Merci, Marie, pour votre question. Euh, et si cet affaiblissement est causé justement par cette autre personne? Je, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, que cela, cela peut être et sera probablement notre premier réflexe. Que non, mais je ne serais pas dans cet état si cette personne n'avait pas dit ce qu'elle a fait, n'avait pas ce qu'elle a fait. Je comprends totalement ce point de vue. On a l'impression que cette personne est responsable pour cet affaiblissement. Avec, avec un peu de recul, nous pouvons voir que si cette personne avait pu nous mettre dans cet état, cela veut dire que nous étions déjà dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité. Nous, nous étions, nous étions déjà dans un contexte intérieur où la personne a pu dire quelque chose qui nous a impacté de cette façon. Pourquoi? Parce qu'on a cru. On a cru ce que l'autre personne a dit. On croit que la personne a pu peut-être toucher une part de vérité. Parce que c'est un peu difficile de parler un peu dans la vie de ici, ce que je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que vous parlez d'une situation euh, une relation spécifique. Il s'est passé quelque chose et ça aurait été un petit peu plus facile de savoir, de connaître la nature de ce qui s'est passé. Mais je pense, et dans mon expérience, chaque fois que j'ai été complètement sorti de ma paix intérieure, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose en moi qui était profondément dérangé par ce que l'autre personne a dit, puisque l'autre personne a touché un point faible en moi, un point sensible. Et ce point sensible était un environnement intérieur que moi j'ai créé. L'autre personne n'a pas créé cet environnement intérieur pour moi. Moi, j'étais sensible puisque je croyais être un être fautif, un être complètement, vraiment imparfait. Et je pensais devoir me défendre et de prouver le contraire. Non, c'est pas vrai. Or, à l'intérieur de moi, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque j'étais encore dans mon petit soi, dans ma particularité, dans mon soi psychologique, euh, l'esprit du petit soi, qui est, euh, qui est par définition faible du fait d'avoir refusé la force de son grand soi. En réalité, personne ne peut affecter notre esprit. Personne n'a la capacité de changer notre état d'esprit. Les gens, cela ne veut pas dire que, cela ne va- que nous n'allons pas connaître des changements. Mais cette idée de cause et effet que nous remettons en question dans le cours. Parce que les autres agissent de la façon dont ils agissent, parfois vraiment d'une façon très égoïste, parfois pour nous déstabiliser, parfois pour être méchants. Ils veulent voir une réaction, ils veulent nous faire mal. C'est tout à fait juste. Euh, mais ils peuvent nous faire mal uniquement si nous le permettons. Ça veut dire si nous acceptons ce que l'autre personne nous a dit. Si nous oublions que seule une personne malade peut vouloir nous faire mal, peut peut agir d'une façon si manquante de gentillesse que cela peut nous affecter ou que la personne puisse vouloir nous faire du mal. Seule une personne qui a oublié euh, son esprit en Christ, son grand soi, pourrait vouloir faire du mal aux autres. Et j'ai entendu cette idée dite de la part d'un psychiatre qui disait que si nous pouvions comprendre que chaque personne qui agit d'une façon qui n'est pas alignée avec son grand soi est malade, nous pouvons plus facilement peut-être ne pas réagir ou
réagir avec gentillesse. Si nous imaginons être un médecin psychiatre au sein d'un hôpital psychiatrique, et s'il y a quelqu'un qui est en pleine décompensation, qui est complètement là, il vient au médecin, il lui hurle dessus, il l'insulte, il l'agresse. Si le médecin prenait cela personnellement, sans voir la maladie de la personne, il ne pourrait pas faire son travail. Il ne pourrait pas aider la personne. Le psychiatre sait très très bien que la personne est malade. Ce qu'il dit n'est pas juste, ne vient pas de son esprit normal. Donc, il répond non pas personnellement, non pas en prenant cela personnellement, mais il répond d'une façon adéquate avec la situation, mais pas avec son ego. Si seulement nous pouvions faire exactement pareil, sachant, comme Jésus nous dit dans un court miracle, que nous sommes tous, la personne qui pense être une personne qui oublie son grand soi est malade. La séparation est une maladie. Si nous pouvions comprendre cela, peut nous aider à ne pas tomber dans le piège que l'autre nous tombe, ce qu'il veut qu'on tombe dans le piège. Et cela peut nous aider à nous élever à un autre niveau de notre propre conscience, de notre esprit, euh, et à accompagner la personne. Je sais que c'est très difficile, puisque notre ego, on a souvent une sorte de jeu qui s'est installé depuis un certain temps, euh, un jeu d'identité, jeu de particularité, jeu de nos petits soi psychologiques et égotiques. Mais ces disputes, ces difficultés sont là aussi pour nous sur sur le chemin d'un court miracle, hein, pour prendre conscience de ce que nous avons fait, ce que nous sommes faits, en acceptant l'identité de notre petit soi, l'identité de notre ego. Alors, au lieu de penser que c'est l'autre qui forcément nous a affaiblis, c'est l'autre qui m'a affaibli, nous pouvons essayer de nous servir de ça et d'apprendre et d'essayer de rebobiner le film et de voir à quel moment, avant l'événement ou pendant l'événement, nous nous sommes fait mal en croyant ce que l'autre personne a dit, ou le message de fond de l'autre personne. À quel moment est-ce que nous sommes affaiblis en donnant raison à l'autre personne et en résistant peut-être un message de fond dans ce que l'autre personne a dit, puisque effectivement l'autre personne a pu nous communiquer quelque chose par rapport à notre ego. Et bien sûr, on n'a pas un ego parfait. Les égos ne sont pas parfaits. Mais cela ne veut pas dire que ça mérite la colère ou les insultes ou les injures ou le mépris. Bien sûr que non. Euh, mais néanmoins, on n'a pas un ego parfait. On est des êtres imparfaits ici. Mais nous pouvons aussi nous pardonner pour nos imperfections. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous nous sommes pardonnés pour nos imperfections? Hein? Nous sommes peut-être, nous pouvons être capables de dire, je suis désolé, je ne suis pas parfait, et ressentir profondément, ouais, notre pardon pour nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné quelques pistes à suivre pour trouver une réponse à votre question. Dites-moi si vous avez encore Merci d'autres. beaucoup, hein. Merci beaucoup, Bernard. Ah, Marie, je vois que vous avez ouvert votre micro, oui. D'accord. Merci, Marie.